Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 78 de mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, comme chaque jour, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager une histoire. C'est pas l'histoire du soir parce que là c'est l'histoire du goûter, mais voilà, chaque jour je vous partage une anecdote personnelle, je vous raconte une histoire, je donne à voir cette partie invisible dont je vous parle tout le temps, qui est cette partie impalpable de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Donc si c'est la première fois que vous regardez un de mes lives, eh bien mettez-moi le hashtag ThePositivePlace, comme ça je sais et je peux rentrer en contact avec vous. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat, parce que voilà, c'est un plaisir pour moi de me connecter à vous. Et si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay et dites-moi si ça résonne. Puisque l'objet de ces lives, c'est vraiment de partager, de rentrer en lien avec vous, de vous donner à voir cette partie invisible. Et quelque part, c'est d'ouvrir une porte, en fait. Voilà, je visualise vraiment ça comme ça, d'ouvrir une porte. Peut-être aussi une autre façon de voir les choses, puisque moi, je mets en lumière, je mets en lumière des mécanismes invisibles. Donc, dans ce live 78, j'avais envie d'aborder avec vous la question, le sujet de qu'est-ce que réussir sa vie ? Réussir sa vie, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup obsédée, on va dire, dans une dynamique un petit peu de recherche de perfection que j'avais, où je voulais tout faire tout parfait. Voilà, j'étais beaucoup dans l'action et alors être dans l'action, c'est louable, mais simplement derrière il y avait une intention de correspondre à un certain moule, avec de certaines attentes, et aussi surtout cette dimension là de perfectionnisme qui m'épuisait, en fait, qui a fini par m'épuiser. Comme beaucoup de femmes, voilà, j'ai fait un burn-in. C'est quoi un burn-in? C'est juste avant le burn-out. J'ai ressenti en fait les prémices du burn-out et donc je me suis, on va dire que j'ai pris des mesures avant que ce soit un burn-out. Mais au final, j'étais vraiment dans cette dynamique-là, de toujours plus, une dynamique de réussite sociale. Pour moi, c'était important, la reconnaissance. J'avais un grand besoin de reconnaissance et donc je recherchais vraiment ça. Et donc c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire qu'aujourd'hui c'est plus du tout ça que je recherche, c'est vraiment l'exploration de moi, de ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment une exploration de qui je suis. En fait, ce que je ressens et ce que je pense, et puis je suis pas la seule à le dire, c'est qu'en fait nous avons tous et toutes une naissance, quelque chose qui nous définit, j'allais dire, mais c'est une essence profonde. C'est quelque chose que nous sommes vraiment profondément et qui a été obstrué, qui a été masqué, qui a été dissimulé par les différentes couches de notre contexte, par les différents conditionnements, par les différentes croyances auxquelles nous avons souscrit à la naissance. En fait, on est souscrit même inconsciemment, puisque quand on naît dans une société, quelque part, on se coule dans un moule et on souscrit à différentes croyances. Tant qu'on n'a pas le recul pour se dire que ce sont des croyances, en fait, c'est totalement légitime et normal d'y souscrire, puisque c'est notre univers, voilà, c'est les murs de notre maison. Je dis souvent ça, mais voilà, là, mes murs sont blancs autour de moi, donc voilà, c'est ce qui m'entoure, c'est ce qui me structure, et j'ai aucune raison de remettre en question ça. Sauf que quand on met ça un petit peu en perspective et qu'on se dit mais que finalement, toutes ces croyances, tout ce qui structure notre société, sont différents d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, d'une famille à une autre. Et c'est comme s'il y avait des réalités parallèles en fait qui pouvaient coexister. Et moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment beaucoup parce qu'en plus, j'ai fréquenté différents milieux, que ce soit aussi quand je travaillais en entreprise. Moi, j'étais sur une partie où j'étais en relation client, donc je rencontrais des clients très différents, des gens très différents de différents univers. Et j'ai perçu à cette époque-là que vraiment, en fait, il peut y avoir des réalités parallèles, il peut y avoir des réalités complètement différentes, évidemment, d'une personne à une autre, et on l'a vu encore plus dans cette période qu'on vient de traverser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, en fonction des croyances auxquelles on souscrit, on ne va pas avoir
la même vie, on va pas vivre la même chose. Et finalement, moi, ce qui m'a toujours perturbée, c'était ça, c'était de se dire, mais j'ai pas envie d'être conditionnée par un certain environnement, je ne veux pas subir un déterminisme. Moi, c'était vraiment cette dimension de déterminisme et de fatalité, de fatalisme qui me perturbait, je voulais vraiment pas subir ça. Et donc finalement, aujourd'hui, ce qui me meut et ce que j'ai à cœur de partager, c'est ce processus de libération de ce qui nous entrave, de ce qui nous contrarie, de ce qui nous enferme. Et c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que plus j'avance aussi sur ce chemin-là, plus je suis lucide sur mes points forts, mes points faibles. Je suis plus dans cette dimension de perfectionnisme à tout prix. Je fais en sorte de privilégier mes forces. Ça, c'est vraiment, on va dire, une des clés en psychologie positive, c'est de se dire, là où je suis déjà forte ou fort, si c'est un homme, je vais y aller encore plus. Donc, c'est vraiment de privilégier les points où on est plus fort. Et donc justement, moi là, ce que j'ai fait, c'est que je délègue une partie de mon activité à une personne qui m'aide sur la partie facturation, sur la partie comptable, ce qui aussi me donne le champ libre sur les parties plus créatives. Et donc j'ai découvert grâce à ça qu'en effet, j'avais une créativité qui avait été enfermée toutes ces années, et que je déploie et je me sens extrêmement heureuse. Je ressens de la joie dans le déploiement de cette créativité. Donc c'est vraiment très important pour moi de se dire aussi que finalement quand on avance sur ce chemin d'évolution, on s'approche de notre essence de plus en plus et de plus en plus chaque jour. On se déleste de ces, on va dire, de ces enjeux de perfectionnisme et finalement on met l'ego, on va dire, est de moins en moins présent et on laisse s'exprimer notre essence qui est pour moi dans des dimensions beaucoup plus créatives et aussi dans des dimensions de contribution parce que on est tous là pour contribuer à un certain niveau au niveau de notre zone, ce qu'on appelle la zone de génie, c'est-à-dire la zone où on est dans notre plein potentiel et en fait on l'a tous et toutes et tous cette zone de génie et simplement on ne lui laisse pas la possibilité de s'exprimer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où elle se situe, cette zone de génie. Les entraves, elles sont multiples. Et les entraves, il y a aussi des entraves de l'ordre des blessures. Et ça, c'est quelque chose, justement... Coucou Valérie. Donc les blessures, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai levé. En fait, j'avais beaucoup de blessures et je les ai levées petit à petit. Et je vois, en fait, ce que ça permet derrière. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé dans mes lives précédents, mais ça se concrétise. Je vais lancer une activation qui va s'appeler Healing et ça sera en juillet. Je vais vous annoncer ça cette semaine. C'est une activation collective de guérison de la blessure d'abandon. Et ça, j'y crois beaucoup à cette dimension collective d'aller guérir en fait collectivement nos blessures parce que dans les différentes couches qu'on a, on a les couches individuelles puis on a aussi des couches collectives. Donc c'est d'aller guérir aussi en groupe. Pourquoi en groupe? Parce que les histoires des unes résonnent avec les histoires des autres. Et donc cette activation qui s'appelle Healing, je vais l'annoncer cette semaine, ça sera en juillet. Ah génial Valérie, tout fonctionne, c'est rassurant. J'ai eu tellement de problèmes techniques là depuis ces derniers jours. Donc l'activation Healing, je vais annoncer ça dans les prochains jours, donc restez connectés. C'est aussi une activation qui est disponible en individuel. Voilà, j'ai déjà été contactée par des personnes que ça intéressait d'aller guérir cette blessure d'abandon en individuel. Et je propose aussi en collectif parce que, voilà, encore une fois, je suis convaincue par le collectif, je suis convaincue qu'on peut vraiment se guérir collectivement et que c'est ça aussi la force de personnes qui sont connectées entre elles. On le voit là en ce moment dans l'initiation de la femme solaire pour toutes les femmes qui sont dans cette initiation. Il y a des transformations qui se passent, il y a des résonances. Voilà, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant. Voilà pour mon partage d'aujourd'hui, pour mon live 78 sur qu'est-ce que réussir sa vie. Eh bien pour moi, réussir ma vie, c'est aller au bout de l'exploration de qui je suis, de mon essence
Et c'est aussi de vous accompagner sur ce chemin. Et j'ai énormément de plaisir d'être le témoin de ces transformations, le témoin de ces femmes que j'accompagne. Et c'est merveilleux de voir finalement l'éclosion de ces femmes qui se reconnectent peu à peu à leur essence. Et ça apporte tellement de bien-être, de joie et de satisfaction que c'est un cadeau. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau au monde. C'est mon cadeau. C'est ce que j'ai envie de partager. C'est là que j'ai envie de contribuer pour les femmes. Et oui, parce que je m'adresse aux femmes en particulier. Voilà, j'ai été très heureuse de faire ce live avec vous, pour vous. Mettez-moi un petit hashtag replay si ça résonne pour vous. Je vous dis à demain pour le live 79 et je vous embrasse fort. Merci Valérie, ça me touche, merci beaucoup. Je t'embrasse, à très bientôt. Je vous dis à demain.